RTL Matin. Et tout de suite, l'invité d'RTL Matin, Thomas, vous recevez aujourd'hui Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue sur RTL, Marine Le Pen. Bonjour. Est-ce que vous êtes prête à faire vos devoirs de vacances ? Oui. Oui, parce que visiblement... Je me suis avancé déjà. Bon, parce que François Bayrou veut vous faire bosser. Le Premier ministre devrait donc annoncer d'ici quelques jours une partie des 40 milliards d'économies à faire pour le budget de l'an prochain, en gros 25-30 milliards, et laisser au groupe parlementaire le soin de trouver le reste. Est-ce que ça vous convient comme méthode ? Oui, enfin, ça me convient. Si on veut, nous, on n'a aucune difficulté, puisqu'on a déjà travaillé, évidemment, sur un contre-budget. On l'avait déjà fait pour le présenter à M. Barnier. Donc, il n'a pas fondamentalement changé en quelques mois. Mais si les 2/3 de ce que propose M. Bayrou correspondent en fait à des lignes rouges pour nous, c'est-à-dire que si ce sont des hausses massives d'impôts, ça ira pas. Vous comprenez bien. On a quand même l'impression, quand on entend vos lieutenants sur les plateaux, que quoi qu'il annonce, le sort de François Bayrou est déjà scellé, que vous ferez chuter le Premier ministre et son gouvernement sur le budget, que c'est plié. C'est-à-dire que c'est plié. Moi, non, c'est pas vrai, c'est pas plié. Mais il faut être honnête, nous n'avons pas une confiance absolue dans la capacité de François Bayrou à s'opposer au macronisme qu'il a accompagné durant 8 ans, et donc à rompre avec l'idée qu'il faut toujours taper sur les Français, toujours taper sur les mêmes, pour résoudre les difficultés que le macronisme a créées. Mais un deal, je te propose la proportionnelle et en échange tu me fais pas tomber sur le budget, c'est envisageable pour Non, vous, ça marche pas, ça. Ça marchera pas ? Non, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'avec nous, si vous voulez, ça n'est pas notre intérêt qui prime, c'est l'intérêt des Français. Donc, d'abord, la proportionnelle, certes, est un moyen de faire fonctionner mieux la démocratie, mais ça ne suffira pas. Il le sait d'ailleurs, François Bayrou, nous lui avons dit, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Bon, allons dans le fond des propositions des uns et des autres. Donc hier, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, s'est dite favorable à une année de pause sur certaines dépenses publiques. Alors ça peut vouloir dire geler peut-être les retraites, les prestations sociales ou le barème de l'impôt sur le revenu. Vous évoquiez les lignes rouges à l'instant. Est-ce que ça fait partie de vos lignes rouges ? Non, mais le problème, c'est que c'est de la non-politique, quoi. Pardon. Pourquoi ? On s'arrête de respirer et on considère que c'est faire de la politique. Il y a des décisions à prendre. Faire de la politique, c'est prendre des décisions. Or, ils viennent nous dire, ce qu'on va faire, une année blanche, on va prendre 0 décision. Non, c'est-à-dire qu'on ne revalorise pas en fonction de l'inflation. Voilà, et comme ça, on économise des sous. Oui, mais d'accord, vous voyez bien que c'est pas du tout au niveau. On attend une baisse massive du train de vie de l'État. On attend la détermination des dépenses qu'on considère comme toxiques et des dépenses pour lesquels les Français ne sont plus d'accord. Vous comprenez ? Je veux dire, il y a un problème de consentement à la dépense dans notre pays. Les Français, c'est pas tant qu'il y a un problème de consentement à l'impôt, c'est qu'il y a un problème de consentement à la dépense. Ils ne sont plus d'accord avec la manière dont l'État dépense l'argent. Donc c'est là qu'il faut porter le fer. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Oui. La contribution à l'Union européenne augmente pour l'année prochaine de 7 milliards. 7 milliards d'augmentation. Et 3 milliards l'année suivante. Ça, je pense que les Français ne sont pas d'accord avec cela. Alors, s'il s'agit d'année blanche, commençons par décider d'une année blanche pour la contribution à l'Union européenne. Ça nous fera déjà gagner 10 milliards en l'espace de 2 ans. C'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire qu'on déchire le contrat avec l'Union européenne ? Non, on déchire pas le contrat avec l'Union européenne. Nous sommes le seul pays à ne pas avoir eu de rabais. Je suis désolé, mais si on est aussi nul dans la négociation, à ce moment-là, il faut aller planter des fraises et arrêter de vouloir diriger un pays. Bon. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, estime elle qu'on ne peut pas exclure d'emblée toute hausse d'impôts. C'est normal. Elle est socialiste. Par conséquent, chasser le naturel, il revient au galop. Les socialistes, à chaque fois que vous avez un problème, ils y répondent par l'impôt. Et c'est inadmissible, c'est insupportable. Et encore une fois, on voit bien qu'on a atteint un niveau où les Français ne peuvent plus. C'est même plus qu'ils n'acceptent plus, c'est qu'ils ne peuvent plus. Ça, c'est une ligne rouge. La moindre hausse d'impôt, ça sera une ligne rouge. Nous avons le taux d'imposition le plus important du monde, je pense, là maintenant. On a vraiment le record du monde. Donc il faut arrêter avec cela. Il faut changer radicalement de manière de penser. Il y a des dépenses sur lesquelles on peut faire des économies qui sont des économies importantes. Sur le train de vie de l'État, c'est combien ? Parce que là, on a 7 milliards avec l'Union européenne. Le train de vie de l'État, c'est combien ? Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que... Non, mais le sujet, moi, je vais vous donner... qu'il faut faire. Non, mais moi, je vais vous donner tout de suite, là, les agences. Vous voyez, par exemple, les agences d'État qui se sont multipliées. On a 1200. Les structures diverses et variées qui, pour beaucoup, ne servent à rien, qui pourraient être réinternalisées. C'est déjà 4 milliards tout de suite que l'on pourrait, dans le budget, là,
voilà, dans le budget que l'on pourrait économiser. La contribution de l'Union européenne, je vous l'ai dit, la lutte contre la fraude qui a commencé un peu, mais qui objectivement n'est pas menée telle qu'elle devrait être menée. Et puis tiens, puisqu'on parle d'énergie, regardez le rachat de l'énergie intermittente pour 2025, j'ai regardé dans le PLF 2025, 6 milliards. Vous voyez, voilà, une économie qu'on pourrait faire tout de suite. Vous avez cité la lutte contre la fraude. Vous savez bien que ça se fait pas pour le mois d'octobre, là. Ça peut se faire assez rapidement, si. Pour le budget de l'année prochaine. Oui. Vous êtes optimiste? Oui. Non, je suis optimiste, mais j'ai des raisons de l'être parce que, vous voyez, ça fait des mois et des mois, enfin même des années qu'on parle de la carte vitale biométrique. Rien que le fait de mettre en œuvre la carte vitale biométrique permettrait de manière quasi automatique de faire tomber toute une série de fraudes qui sont effectuées à travers elle. Bon, s'il y a censure cet automne sur le budget, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait dissolution derrière? J'ai pas à souhaiter ou pas souhaiter. Moi, à chaque fois qu'on vient aux élections, ça me va. Pour le coup, les européennes, vous souhaitiez la dissolution. Vous étiez les seuls à l'appeler de vos vœux. Non, mais moi, pour le coup, si vous voulez, à chaque fois que l'on va demander son avis au peuple français, je ne peux qu'applaudir dès demain. Donc, je ne sais pas s'il y aura ou non une dissolution. Nous nous y préparons, parce qu'à partir du moment où elle est possible, et elle est possible à compter du 7 juillet, eh bien, nous nous préparons à cette dissolution. Mais compte tenu du très faible bénéfice que le président de la République pourrait en tirer, ça m'étonnerait qu'il fasse ce choix. Même si vous, ça vous arrangerait pas pour le coup. Pourquoi? Éligibilité, exécution provisoire. Oui, c'est pas grave. Très honnêtement, il y aura des députés du RN, beaucoup plus nombreux. Peut-être d'ailleurs gagnerons-nous cette fameuse majorité absolue que nous visons. Que j'y sois ou que j'y sois pas, l'intérêt des Français, c'est que ça arrive. Bon. Est-ce que vous avez prévu d'aller prendre un thé avec Nicolas Sarkozy, vous aussi? Non, c'est pas dans mon agenda. Non, parce que vous avez vu qu'avant-hier, Jordan Bardella a passé 1 heure en tête-à-tête avec l'ancien chef de l'État. C'était une bonne idée ou c'est une faute politique d'aller faire des courbettes à Nicolas Sarkozy? Non, mais d'abord, je suis désolé, mais la manière dont vous présentez ça est une manière très désagréable. Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République. Que Jordan Bardella, qui est le président du premier parti de France, rencontre un ancien président de la République, je trouve que ça n'a rien de critiquable ou de condamnable, en l'occurrence. Il pourrait d'ailleurs aller en voir d'autres. Mais c'est un opposant, vous voyez, nous on a M. Hollande en permanence à l'Assemblée nationale. Vous voyez, on se voit régulièrement et on ne se parle pas beaucoup, mais on se voit régulièrement. C'est un opposant politique pour vous ou pas, Nicolas Sarkozy? Ou c'est un probable allié ou un possible allié pour la suite? Je veux dire, il a été le patron d'un mouvement politique qui est un adversaire politique, bien entendu, et qui reste d'ailleurs aujourd'hui un adversaire politique, parce que les décisions qui sont prises par LR aujourd'hui sont des décisions qui nuisent aux Français. Il faut quand même qu'ils en soient conscients. C'est le cas notamment dans le domaine de l'énergie, puisque au Sénat, les LR viennent de faire tomber le moratoire sur les éoliennes, viennent de faire tomber la réouverture de Fessenheim. On va parler d'écologie dans un instant, mais est-ce que vous y seriez allé, vous, voir Nicolas Sarkozy? Mais si j'avais été convié à voir Nicolas Sarkozy, j'y serais allé, parce que je réponds toujours positivement aux invitations de mes adversaires politiques qui me sont faites. Le petit candidat des gros, le monsieur plus de l'immigration, le promoteur d'une immigration massive, d'un laxisme total, d'un communautarisme ravageur, d'un effondrement... Monsieur Soto, coucou, il n'est plus en politique. Il ne fait plus de politique. Donc il est un ancien président de la République aujourd'hui. Bon. Mais je ne change pas d'avis sur la politique qui a été menée par Nicolas Sarkozy, que je considère comme parfaitement délétère sur maintes sujets. Sur la Légion d'honneur qui a été retirée à Nicolas Sarkozy, vous êtes d'accord avec Jordan Bardella qui trouvait ça choquant ou pas? Pardon, mais... Oui. Je sais que ça vous passionne, ces sujets-là, c'est gna gna gna. Est-ce que vous pouvez commenter, est-ce que vous pouvez commenter le commentaire? Non, moi ça m'intéresse pas. C'est pas le commentaire. C'est que Jordan Bardella, à votre place, je suis choqué, Nicolas Sarkozy l'entend sur et il dit viens me voir. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy a été président de la République. À ce titre, il a la Légion d'honneur au titre du mandat qui a été le sien et qui lui a été donné par les Français. Et par conséquent, on ne peut pas lui retirer d'avoir été président de la République. Ça, en revanche. Il y a une question qui n'est pas du tout gna gna gna, ça concerne les otages français détenus en Iran, Cécile Collère et Jacques Paris. On a appris hier soir qu'ils étaient désormais inculpés pour des motifs très graves et notamment d'espionnage au profit d'Israël. Ils risquent la peine de mort. Que faut-il faire pour les sortir de là?
Il faut agir sur le plan diplomatique avec une très grande fermeté à l'égard de l'Iran pour les sortir de cette situation. On voit bien que ces accusations sont des accusations absurdes qui ont évolué d'ailleurs au fil du temps. Parce qu'au départ, ils étaient accusés d'avoir espionné au bénéfice de la France. Et puis l'actualité aidant aujourd'hui, c'est au bénéfice du Mossad. Tout ceci n'a absolument aucun sens. Ce qui est sûr, c'est qu'ils risquent la peine de mort et que par conséquent, il faut que notre diplomatie mette tout son poids dans la balance pour pouvoir obtenir leur libération. Ça fonctionne pas. On voit que ça fonctionne pas en Iran, ça fonctionne pas non plus en Algérie avec Boualem Sansal. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ou de différent? Non, mais d'abord, pardon, mais dans l'affaire Boualem Sansal, on voit bien qui est également un otage. Hein. On est tous bien conscients de ça. En réalité, il est l'otage du gouvernement algérien. On a beaucoup parlé, mais on n'a strictement rien fait. Il devait y avoir une réponse graduée de la part du gouvernement. Pour l'instant, la réponse graduée, elle est de la part de l'Algérie, qui chaque jour, en réalité, mène contre la France une guerre plus dure, plus absurde, plus injuste et plus scandaleuse. Ce serait quoi votre réponse graduée? Ah, mais moi, je ne serais pas graduée, ma réponse. Ce serait quoi? Ah, mais ma réponse, c'est la suppression totale de l'ensemble des visas, y compris pour les dirigeants algériens. Ce serait l'absence totale de renouvellement des visas. On a plus renouvelé de visas sous Monsieur Retailleau. Là, on a plus renouvelé de visas d'Algériens en France que l'année précédente. Si c'est ça la réponse graduée, pardon, mais ça va pas. C'est Emmanuel Macron de prendre la main. Je supprimerai l'ensemble des transferts d'argent qui sont effectués vers l'Algérie, que ce soit au titre de la solidarité, de l'aide internationale, ou que ce soit à titre privé, c'est-à-dire que les gens algériens qui travaillent en France ne pourraient plus renvoyer de l'argent dans leur pays d'origine, etc., etc. C'est-à-dire que je taperai du poing sur la table parce que ce qui se passe avec Boualem Sansal, c'est une honte absolue. Je veux dire, ils vont pousser cet homme à la mort. Il est cancéreux, il a 75 ans, il est détenu de manière absolument honteuse, en violation de toutes les règles. Alors je sais qu'il y a une partie de la classe politique qui n'a pas l'air de s'en émouvoir, puisque l'extrême gauche a refusé de voter les résolutions pour demander sa libération, mais je pense que le gouvernement français n'est pas à la hauteur sur ce dossier. C'est Emmanuel Macron d'intervenir maintenant? Oui, ça pourrait. Oui. Ça pourrait, puisqu'il semble avoir de très bonnes relations avec M. Tebboune. Il se tape dans le dos. C'est un homme de confiance, nous dit le président de la République et M. Barrot. Je n'ai pas la même opinion qu'eux. Et Marine Le Pen, le journal Le Monde a publié à 7h ce matin une enquête dans laquelle il prétend que le RN et ses alliés du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, celui auquel vous appartenez, auraient utilisé illégalement 4,3 millions d'euros de crédits de fonctionnement entre 2019 et 2024. Ce serait donc une nouvelle affaire de détournement présumé d'argent public. Une partie de cette somme aurait... Non, n'utilisez pas des termes comme ça. Je relate ce qui est publié par Le Monde et je dis que c'est une affaire présumée. Je ne sais pas si Le Monde, je n'ai pas lu Le Monde, mais je ne sais pas si Le Monde utilise des termes qui sont des termes de nature pénale. Mais en l'occurrence, il y a un fonctionnement administratif avec le Parlement européen. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je n'ai pas regardé ce dossier. Je n'avais pas la présidence de ce groupe. Vous n'étiez pas député européen à ce moment-là. Je n'étais pas secrétaire général de ce groupe. Donc on va regarder ce dossier. Il peut y avoir des désaccords d'ailleurs administratifs avec le Parlement européen. On va essayer encore une fois de les résoudre. Ça vous inquiète ou pas ? Ou vous êtes serein? Mais si vous voulez, j'ai bien conscience quand même que le Parlement européen nous cherche des noises matin, midi et soir et en toutes circonstances. Ce que je note, c'est que normalement, tous les ans, il y a un contrôle du Parlement européen et que tout d'un coup, là, il n'y a plus de contrôle pendant 5 ans et au bout de 5 ans, on vient vous dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, nous avons des désaccords sur la manière dont les contrats ont été passés ou pas passés. » Enfin, voilà. Donc, je pars du principe que le Parlement européen, qui est un organe politique, mène à l'égard de son opposition une guerre de tranchées et ce depuis de nombreuses années. Merci Marine Le Pen d'être venue ce matin sur RTL. Restez avec nous dans un instant.